Je suis Monsieur Ekoga Henri. Je suis président de l'organisation ACAD Gabon. Je suis lauréat du prix national Droits de l'homme, édition 2019. Et je suis officier des droits de l'homme. L'organisation ACAD Gabon a été créée en 2001. Aujourd'hui, nous avons quelques 20 ans révolus. L'objectif ou la raison sociale repose sur les droits humains, les droits de l'enfant en particulier. Donc, nous nous occupons des droits fondamentaux de l'enfant, le droit à la vie, le droit à la santé et à l'éducation, le droit à l'identité, le droit au repos et au loisir. Donc, de ce fait, nous avons porté plus d'accent sur la question d'identité. Depuis 2014, nous nous sommes engagés sur le volet concernant l'état civil parce que l'étude que l'UNICEF a menée en 2010 ressort qu'il y a près de 10% de la population dépourvue d'acte de naissance, ce qui est à nos yeux quelque chose d'inacceptable. Inacceptable parce que nous sommes au XXIe siècle et vu la faible démographie du Gabon, nous souhaitons que au moins les droits de première génération, qui sont des droits civils et politiques, soient respectés. Cela impacte suffisamment tous les domaines politiques, économiques, sociaux, voire même culturels. Donc, il est de prime abord important que chaque citoyen puisse bénéficier et de jouir de ses droits civiques. Donc, lorsqu'il y a une élection, si vous n'avez pas d'identité, vous ne pouvez pas voter. Et voilà ce qui peut chambouler, qui peut dévier le véritable résultat qui ressort des populations. Sans acte de naissance, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas passer des examens et concours, vous ne pouvez pas être enrôlé dans la CNAMGS. Donc autant d'éléments qui montrent à suffisance que nous avons toutes les raisons de mettre un accent sur l'état civil. C'est le commencement. Parce qu'un homme qui n'a pas de reconnaissance juridique, c'est un homme qui n'existe pas, qui ne peut rien faire. Et si vous condamnez un homme à ne rien faire, c'est une grande perte pour la société. Nous avons besoin des bras des fils et filles du Gabon pour participer au développement de notre pays. Pour parler des causes, elles sont multiples, mais on citera quelques-unes, sinon les plus importantes. La première cause de l'apatridie au Gabon, c'est que la population gabonaise a augmenté, mais les services d'état civil sont restés les mêmes. La deuxième cause est que la disposition législative qui autorise la déclaration de
d'une naissance à la mairie, une durée de 3 jours s'avère insuffisant compte tenu des aléas qui peuvent surgir, qui peuvent survenir au cours de l'accouchement. Et dépasser les 3 jours, la déclaration doit maintenant passer par un jugement supplétif où il faut toute une procédure. La troisième cause, c'est la précarité. La précarité parce que des naissances, les accouchements qui se sont déroulés dans les structures privées ne peuvent avoir le dossier d'accouchement que lorsque les frais sont soldés. Et enfin, celle que moi je trouve encore plus pertinente comme cause, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que on ne connaît pas quelle est la conduite à tenir pour la déclaration des enfants. Parce que on peut profiter, on peut saisir ou toucher un parent qui travaillerait à la mairie et puis produire un document vaik. Toutes ces causes-là, je dis aujourd'hui, les solutions seront de légiférer sur cette disposition de déclaration de 3 jours. Il faut ramener cette loi à peut-être 3 mois, laisser la latitude aux parents géniteurs de pouvoir déclarer leurs enfants dans les mairies. Tant que nous sommes à 3 jours, c'est déjà un grand frein. Deuxième proposition, c'est qu'il faut qu'il y ait des centres d'état civil dans les structures d'accouchement. C'est-à-dire, dès la naissance, la naissance doit déjà être déclarée, comme ça se fait partout ailleurs, en France. Alors, et la troisième des propositions, c'est que il faut que les accouchements, je ne parle pas de gratuité, mais la délivrance du dossier d'accouchement doit être immédiat et sans condition. Parce que le dossier d'accouchement concerne l'enfant. Maintenant, les sommes dues sont de la responsabilité des parents. Donc l'enfant ne saurait être pénalisé du simple fait que les parents n'ont pas honoré les frais d'accouchement en cours. Voilà ce que l'on peut dire des causes ou des raisons pour lesquelles nous assistons à une situation d'apatridie sans précédent. Pour une population d'1,8 million, on ne peut pas avoir 10%, donc 180 000 âmes se retrouver sans acte de naissance, sans être enregistrées dans l'état civil, ce qui est déjà un échec de la part des pouvoirs publics qui doivent augmenter le nombre de centres d'état civil. Ça ne doit plus se faire seulement au niveau des mairies ou au niveau des tribunaux. On peut l'élargir auprès des chefs de quartier, auprès des chefs de regroupement. Pourquoi pas? Pour leur permettre au moins de résoudre ce problème épineux. Bon, vous savez déjà que la majorité des populations gabonaises résident dans le Grand Libreville. Pour un déploiement à l'intérieur du pays, il faut des moyens conséquents. Le premier moyen, c'est d'abord le moyen humain. Aujourd'hui, l'organisation ACAD Gabon dispose d'une expertise incontestable. Mais ce qui concerne les moyens financiers et les moyens roulants, l'organisation ne peut pas vraiment supporter. Parce que c'est un coût énorme. Se déplacer, se déployer à l'intérieur du pays demande des moyens colossaux. Bon, quand je parle des moyens colossaux à notre niveau,
Si nous partons à l'intérieur du pays, peut-être avec 50 millions, nous pouvons amener des résultats. Mais si nous partons sans des moyens, nous serons logés comment? Nous allons nous déployer comment? Nous sommes encore au niveau du Grand Libreville. Pour ce qui est des projets, nous avons réalisé 4 exploits. Quand je parle d'exploits, je parle de publications que nous avons faites qui sont comme des thèses. Et sur ces publications qui se sont transformées en exploits, à savoir, nous avons initié la présomption d'identité qui remplace l'acte de naissance. Nous avons produit la phase du mariage mixte pour un sujet expatrié qui est marié à un sujet gabonais. En vertu des liens de mariage, le sujet expatrié mérite d'un traitement tout à fait particulier, en vertu de son intégration et de son appartenance dans la communauté gabonaise. Nous avons versé le livret des biens communs. Le livret des biens communs, c'est le support qui sécurise le couple, les biens qu'ils ont produits ensemble. Contre toute spoliation, et toute barbarie qui peuvent surgir en cas de séparation ou en cas de décès d'un des conjoints. Donc, ce n'est pas un testament, parce que les gens ont bien peur de ce livret. Ce n'est pas un testament, parce qu'il ne peut y avoir de testament que lorsqu'il y a un testataire. Or, le testataire suppose déjà qu'il est mort. Or, le livret des biens communs, c'est du vivant des conjoints qu'on peut délivrer cela. Nous avons enfin produit la carte d'enfant vulnérable parce que un enfant qui vit avec un handicap, l'État, ce n'est pas ACAD Gabon, l'État a décidé de lui octroyer une aide que ces soins de santé sont supportés par le trésor public. Mais l'agent du trésor public ne dispose aucune compétence pour qualifier qu'un enfant est vulnérable ou vit avec un handicap. Donc la carte d'enfant vulnérable vient matérialiser la preuve irréfutable qui est authentifiée par des personnes compétentes. Si c'est un handicap, ça veut dire que c'est un médecin qui doit pouvoir le délivrer. Si il est économiquement faible ou il est orphelin, c'est une maison d'orphelinat qui peut délivrer cette carte-là. Voilà ce qui constitue aujourd'hui notre cheval de bataille. Pour dire qu'une loi qui n'est pas respectée est une loi morte. Le Gabon dispose de très bonnes lois. Il faut maintenant non seulement les vulgariser, mais les faire respecter. Oui, parce que quand une loi est votée, c'est pour le bien de la population. Mais si les législateurs ont fait leur travail et que nous ne l'appliquons pas, ça veut dire que c'est comme si les autorités n'avaient rien fait. Or, quand vous voyez la constitution gabonaise, quand vous voyez le code civil, quand vous voyez les différents traités et conventions que le Gabon a ratifiés, vous vous rendez compte que le Gabon dispose d'un arsenal juridique approprié pour mieux respecter la dignité de la personne humaine. Mais il faut des organisations comme ACAD Gabon pour amener les uns les autres à respecter scrupuleusement ces différentes dispositions législatives. Ben, je vais vous renvoyer à une anecdote. Hein? Une poule, on ne peut pas lui montrer un grain d'arachide. Vous comprenez? Le gouvernement sait ce qu'il a à faire. Les autorités savent ce qu'ils ont à faire. On n'a pas de mots à leur dire. Ils savent à quel niveau l'organisation ACAD Gabon est engagée pour soutenir l'action gouvernementale. Alors,
S'ils le veulent, ils peuvent nous appuyer. S'ils ne veulent pas, ben, nous allons continuer notre bonhomme de chemin. Nous n'avons pas à nous transformer en mendiants parce que nous avons de la valeur. Le prix national droits de l'homme dont je suis tributaire aujourd'hui est une preuve irréfutable de l'engagement. Je suis officier des droits de l'homme. Derrière la première dame, Madame Excellence Sylvia Bongo. C'est-à-dire qu'elle est grand officier des droits de l'homme et moi je suis officier des droits de l'homme. Elle est grand officier, c'est normal parce qu'elle a agi à l'international au niveau des Nations Unies, tout le monde le sait. Mais votre humble serviteur n'est pas allé au-delà de nos frontières, je reste encore au niveau national. C'est pour ça que je suis humblement honoré et ravi de ce que la communauté nationale, les autorités gabonaises, le ministère de l'Intérieur et de la Justice, garde des Sceaux, m'ait décerné cette reconnaissance. Mais je dois tout simplement avancer. Avancer pour contribuer un tant soit peu au développement de notre pays. Parce que le développement ne consiste pas seulement dans la construction des infrastructures, c'est aussi dans l'acquisition des mentalités, c'est-à-dire avoir une probité, une intégrité morale. C'est aussi ça le développement. Ce n'est pas la culture du vol ou de l'invective que cultivent certaines personnalités, mais l'amour de notre pays, l'amour de cette chère patrie qui nous a tout donné est essentiel aussi en matière de développement. Nous allons y continuer puisque plus de 20 ans dans le même métier, nous restons encore déterminés à poursuivre. Mais je n'hésiterai pas, je ne manquerai pas de demander de l'aide. Ce n'est pas que nous sommes mendiants, mais vraiment ce que nous faisons est énorme. Que les uns et les autres, les personnes de bonne foi, n'hésitent pas à nous apporter leur contribution. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Donc, que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous aide dans les missions qui sont les vôtres, qui sont aussi les nôtres.